Le paradis sans la femme, c'est pas une réussite. C'est Dieu qui le dit. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Adam vient d'être placé dans un monde parfait. Tout respire la vie, la beauté et l'harmonie. Dieu crée les animaux et Adam s'émerveille. Adam donne des noms à tout ce qu'il voit. Et pour cela, il prononce des sons et des syllabes que lui seul mémorise, puisqu'il est seul. Cette activité le passionne, mais au fil des jours, en lui s'installe un vide profond. Quelque chose manque à Adam. Adam est assis, pensif. Autour de lui, les animaux vont deux par deux, sautillent, ils se reproduisent, mais Adam n'a pour vis-à-vis que son propre reflet dans l'eau. Et pour la première fois, Dieu dit que quelque chose ne va pas. Et ce qui n'est pas bon, c'est la solitude. On parle de l'homme, mais le terme employé ici n'est pas Adam, mais Adama. Ce terme ne désigne pas un individu en particulier, mais l'humanité dans le sens général. On comprend par là que chaque être humain a besoin d'être en relation avec d'autres êtres humains. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Sur ce tableau, on voit Ève apparaître comme en rêve. Quand Adam ouvre les yeux, elle est là. Celle qui lui ressemble, celle qui le complète, il la reconnaît aussitôt. Ève est la réponse de Dieu à l'incomplétude de l'homme. Dieu ne prend pas un os du crâne ni un os du pied, mais il prend une côte. Le terme côte en hébreu veut dire également côté. Donc ce n'est pas un morceau d'os, c'est une image. Égaux, unis, liés. Il prend une côte pour que les deux soient côte à côte. Ce symbole n'est pas isolé puisqu'on le retrouve dans un mythe sumérien appelé Enki et Niursag, un récit écrit avant la Bible et qui date d'environ 1900 avant Jésus-Christ. Dans cette histoire polythéiste, le dieu Enki tombe malade d'une côte et une déesse naît pour le guérir. Son nom est Ninti. Cela signifie à la fois la dame de la côte et la dame qui fait vivre. Dans la Bible, le nom Ève signifie vie ou encore mère de tous les vivants. Étrange coïncidence, peut-être, mais il s'agit probablement plutôt d'une même racine étymologique des mots, puisqu'à l'époque de rédaction de la Bible, la culture sumérienne a disparu. On retient donc qu'en hébreu, le terme « côte » veut dire également « côté », et le texte prend tout son sens lorsqu'on lit la suite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous venons de lire ce qu'est le mariage selon la Bible. C'est l'union d'un homme et d'une femme dans une relation monogame et exclusive. C'est le désir profond de Dieu que l'homme et la femme soient unis sans domination. Alors, pourquoi l'homme d'abord? Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est une hiérarchie? Pas du tout, c'est une pédagogie. Adam va devoir ressentir le manque avant de pouvoir apprécier l'immense cadeau qui lui est fait. Ensemble, ils sont appelés à former l'humanité selon le cœur de Dieu. Mais ce paradis ne va pas durer. Quelque chose va briser cette union parfaite. L'innocence va laisser place au doute. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'entrée du mal dans le monde. D'où vient-il ?